Chaque voyage commence par une étincelle. Une lumière éclairant la nuit qui dessine un chemin. Cette traversée nous promet la réussite, mais reste néanmoins pleine de défis, de doutes et d'obstacles. Alors oui, l'Odyssée d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une route qui impose persévérance, passion et discipline. Ici, nous partagerons leurs histoires, leurs aventures. Bienvenue à bord de l'Odyssée. Mesdames, messieurs, les enfants, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, toi. Non mais, c'est... franchement, c'est quoi cette intro? C'est une bonne intro, non? Ah, très bien. Ouais, ça va. Ouais, bon, bah Ça très va. bien. Allez. Aujourd'hui, on va accueillir une star. Comme Parce que ça fait un moment qu'elle est là avec nous sur les plateaux. Mais les gens ne le savent pas. C'est Parce qu'en vrai. fait, elle est à travers les cookies que l'on mange. Oh là 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 là. Donc, veuillez applaudir et accueillir Olivia. Et là, quelques applaudissements. Merci. T'as bien été accueillie, c'est bon? Tu te Magnifique. sens à l'aise? Alors, sœur, Comment ça va, Olivia? Ça va très bien. Ouais. Merci de m'accueillir, de m'inviter. Ah, Avec grand plaisir. Regarde, on est tous là. Pour toi. Un dimanche matin. C'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Ouais. Je vois pas qui parle. Enfin... On va mettre les points sur les i tout de suite. Je suis désolé. On était censé avoir plus de micros. Mais Vincent a fait une erreur. Oui. Il a oublié les micros. Oh là là là. C'est totalement ma faute. C'est totalement ma faute. Ah ouais, vraiment. On a un micro qu'on va se partager. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ok? Sinon, je parle pas, je vous laisse parler. Exactement. Dans le but, c'est que tu parles 95% et nous 5%. Ok, Tu vois. super. Alors, il y en a un qui va se reposer, il va dormir dans un coin. Non, roue libre. Non mais laisse. Ce genre de choses. T'as dit content? Direct, c'est con. Vraiment. Bon, plus sérieusement, Olivia, présente-toi, ton parcours, d'où est-ce que tu viens, tes passions dans la vie Mes passions. et ton entreprise actuelle. Alors, je m'appelle Olivia, du coup, j'ai 28 ans, bientôt 29. Je suis sur Nice, du coup, j'habite sur Nice depuis toujours. Et j'ai monté mon entreprise de cookies il y a bientôt 4 ans avec ma sœur. Voilà, donc on fait des cookies fait maison, avec amour, et on les livre entre Monaco, enfin sur la Côte d'Azur. On fait aussi de l'événementiel. Et puis voilà. D'accord. Si je dois raconter plus en détail. Non, mais t'inquiète pas, on pose une question. Mais quel était ton parcours en fait? Oui. Alors moi j'ai fait des études dans le tourisme et l'hôtellerie. Donc j'ai fait BTS tourisme, je me suis arrêtée, j'ai travaillé dans la location saisonnière à Cannes. Ensuite j'ai fait une licence éco-gestion, parcours tourisme. Ouais. Et j'ai fini par un master management de l'hôtellerie internationale à l'IAE. Et voilà, donc après j'ai un petit peu dévié. Bien loin des cookies, tout Voilà, ça. j'ai pu faire un peu des stages à droite à gauche, voyager un petit peu. Ça m'a permis de découvrir le monde, voilà. Et puis après je suis revenue à Nice à cause du Covid. Donc le Covid Même a pas fait parce que que Nice c'est tous une les... belle ville quoi. Non plus, j'avais Vraiment, pas plus d'attaché que ça. Mais en fait, avec le Covid, tous les hôtels ont fermé, donc j'ai dû revenir ici, malgré moi. Et en fait, après, on s'est lancé dans le projet Back to Cookies directement. Ok, Voilà. d'accord. Et est-ce que tu t'attendais à tomber dans l'entrepreneuriat ou pas du Non. tout? C'est vraiment tombé soudainement et Non, et pas comment un du peu tout. tu le vis? Non, franchement, pas du tout. Et en plus, je m'étais toujours dit jamais dans l'entrepreneuriat. Parce que en fait, nos deux parents sont entrepreneurs. Donc Ouais. je sais ce que c'est, je sais les difficultés. Notre père est pâtissier, donc on ne le voyait pas à Noël. Bon, voilà. Une vie compliquée. Et puis jamais dans la pâtisserie non plus, quoi. Donc je m'étais jamais dit que j'allais entreprendre. C'est pour ça que j'avais fait des études et que voilà. je comptais travailler dans la gestion hôtelière en fait. Voilà. D'accord. Différent. Différent, complètement différent. Ouais. Donc de l'hôtel au cookie, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que t'étais bien là-dedans quand même ou... Ouais. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est jamais tout rose dans l'entrepreneuriat. Mais on a commencé ça avec ma sœur. On a chacune notre rôle. Donc ma sœur fait toute la fabrication. Moi, je fais toute la partie commerciale, réseaux sociaux, un petit peu tout en fait. Moi, le maître mot de mon rôle, c'est la polyvalence. Je fais tout, je suis partout. Et non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Après, il faut qu'on apprenne à déléguer, il faut qu'on apprenne Ouais, c'est le plus dur souvent.
C'est ça. Est-ce que tu as des passions sinon dans la vie en dehors de Back to Cookies? Non. Non. Avant, c'était voyager. Ouais. Mais alors là, maintenant, franchement, quand j'ai un jour de libre, c'est rester chez moi. D'accord. C'est sa passion, juste C'est un une passion repos. aussi. Rester à la maison, dormir, rester tranquille. Exactement, Ah exactement. ouais, bah, il faut. Hein. C'est vrai que vous faites quand même des horaires Ouais. assez compliqués, surtout en pâtisserie. Donne un peu tes horaires. Au revoir. En général, alors le nombre d'heures, ça dépend vraiment des périodes de l'année, des périodes du mois, tout ça. Des commandes qu'on a, c'est hyper aléatoire, mais par exemple, en général, on est à l'atelier vers 5h30, 6h, et le soir, on ferme à 19h au minimum, le temps de faire le ménage, 19h30, 20h. Voilà. Donc, en général, 6h, 20h, la 6h, plus grosse 20h. partie du temps, voilà. Et entre les 6h et 20h, tu fais du sport, bien sûr. Tu fais beaucoup Mais de bien choses. sûr, je Carrément. balade un petit peu. Tu balades, tu sors, tu vas en boîte. Ouais, c'est ça. ça, exactement. Non, franchement, c'est des longues journées, on se rend plus compte. Franchement, je m'en rends plus compte. T'as pris l'habitude. J'ai pris l'habitude de me lever tôt et de finir tard. Mais c'est vrai que quand tu finis, qu'il fait encore jour dehors, c'est waouh. trop bien. Ah ouais, je pense bien que là, ça doit aller mieux. Quand Ouais, même. ça va mieux, ça va mieux. À l'hiver, c'est pas compliqué. C'est dur. Bah, on va parler un peu plus de Back to Cookies. Ouais. C'est à moi. Moi, j'ai appris du coup à connaître Back to Cookies grâce à Rivan et Mathieu. Des bons commerciaux. Les meilleurs du Mais- coin, je pense. Ouais. Franchement, ouais. Ils les ont bien vendus, Ouais. très très bien vendus et ils sont délicieux. Merci. Et mais j'aimerais du coup en savoir un peu plus sur comment ça s'est monté, comment est venue l'idée aussi. Et ben pendant le Covid, du coup, voilà, quand je suis revenue ici, ma soeur, elle a passé son CAP pâtisserie. Et en fait, nous, on est archi fans de cookies. On mangeait des cookies toujours, hein, tous les jours, partout. Je mange tout le temps des cookies, donc on s'est dit bah, pourquoi pas créer notre recette de cookies. À ce moment-là, il n'y avait pas, à part Emily's and the Cookies, mais il n'y avait pas de, et encore c'est un coffee shop, mais vraiment de magasin qui que des cookies. Donc on s'était dit bon, on va créer notre recette de cookies, mais sans imaginer qu'on allait un jour monter vraiment une société quoi. Et donc on a créé notre recette, on a abouti sur quelque chose, on a lancé notre Instagram sans les vendre, hein. Juste on a fait un petit concours en fin d'année, chaque jour vous gagnez une boîte de cookies. Et en fait ça a pris d'un coup. Et ce qui fait qu'en début de l'année suivante, on a monté notre entreprise comme ça. Et ça a été finalement... Ouais, crescendo. On s'est pris au truc en fait. Et ça s'est vraiment développé et c'est devenu concret. Et c'était pas difficile de trouver une recette? Si, parce qu'on voulait aussi se démarquer de ce qui se faisait déjà. Nous, on adore le Nutella, les M&M's. Mais en fait, on voulait pas ça pour nos cookies. On voulait vraiment tout faire maison. Donc même les pâtes à tartiner, le caramel, on fait en fait des cookies façon gâteau. Donc on peut mettre pour des desserts, pour des événements qu'on peut personnaliser. Ce qui nous démarque un petit peu de ce qui se fait. Voilà. Okay. Mais oui, ça a été simple au départ. Oui, Bon, bah, après, oui, les c'est goûter pas les facile. cookies, c'est pas non plus dramatique. Voilà. Après, on a fait goûter du coup, aux personnes qui gagnaient leur boîte, à nos proches, et qui ont mangé des tonnes. Et on a petit à petit amélioré la recette, quoi. Voilà. Oh, c'est cool. Cool. Franchement, toi t'as dû en manger toi. Je pense que maintenant on parle en termes de salaire dépensé chez Back to Cookies, tu vois. C'est grâce à toi. Merci. Franchement, non, Tu vois, tu m'as attaqué au début, là je t'attaque. T'as raison. Non, pour rester du coup sur Back to Cookies, t'as lancé du coup ça avec ta sœur. Oui. Comment tu vois d'avoir une associée c'est ta Oui. sœur, c'est Ouais. pas compliqué parfois Si, franchement, à si. gérer. Alors c'est aussi positif que négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas de filtre, donc on peut, voilà, dès qu'il y a quelque chose, on se dit les choses directement, on sait qu'on l'une on peut compter sur l'autre, on est vraiment liés et très 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 complémentaires sur tout, vraiment. Mais après voilà, ce qui fait qu'on n'a plus de limite entre le pro, le perso, on est tout le temps ensemble. Et des fois je pense qu'on peut perdre cette relation justement de sœurs, partager des moments en dehors du travail, tout nous ramène toujours au travail. Et ça peut nous éloigner aussi quand il y a des coups de stress, de la fatigue qui s'accumule et il y a des moments où on dit ah c'est bon quoi, je peux plus là. C'est comme un couple en fait. Plus voir ma sœur. On fasse une pause et c'est normal, Ouais, bah, c'est ouais, normal. tout à fait. Mais c'est quand même pas mal que chacune soit à son rôle et le contrôle sur sa partie. Voilà, c'est rassurant. Et du coup, vous arrivez bien à gérer tout ce qui est un peu la vie perso et professionnelle, même si c'est entremêlé, mais C'est l'objectif, mais Ouais. pour l'instant pas Ok. du tout.
franchement, là c'est vraiment vie pro à 100%. Vraiment, on est un peu la tête dans le guidon et justement on veut trouver un compromis entre vie perso et vie pro, mais c'est compliqué quoi. Surtout quand t'as du mal à déléguer, C'est ça, ce que je veux dire, ça passe par là déléguer. Quoi. stop, c'est jour off et qu'en fait t'as peut-être un client, une commande et tu dis bon je peux pas dire non, le client voilà. Parce que ça reste que des cookies, On est visé, c'est ça. on sauve pas des vies, donc il n'y a rien, on peut très bien fermer, le monde ne changera pas, rien ne va changer, mais en fait voilà, quand c'est ton bébé que tu veux vraiment le développer à fond, c'est compliqué. Bah, c'est ta boîte. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, tu sais comment faire les choses, donc t'as du mal à déléguer. Et le problème, c'est que tant que t'as pas de famille ou de. Tu vois, ton seul objectif, c'est ça, quoi. Enfin, c'est le travail. C'est développer son truc. Voilà. J'ai une autre question. Oui. C'est où tu vois Back to Cookies dans 5 ans? Sur l'évolution. Dans 5 ans, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment la question, j'ai vraiment du mal. Après, c'est dur parce que. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir. En tout cas pour ma part, me sortir de l'opérationnel et plutôt répartir, diriger et penser au développement de Back to Cookies, à la partie commerciale en fait. Vraiment trouver de nouveaux événements, mais plus être dans les livraisons, dans la vente en direct. Même si ça c'est super dur parce que déléguer la vente, nos clients viennent aussi parce qu'ils nous connaissent, parce que c'est nous. Et c'est dur de déléguer cette partie-là. Je trouve que des fois tu perds un peu en l'authenticité quoi, quand il y en a d'autres qui vendent tes cookies. Mais du coup voilà, moi dans 5 ans je pense avoir peut-être une autre boutique, peut-être 2 autres boutiques et se développer dans l'événementiel. Voilà. Ok. Non, parce qu'en fait vous incarnez Back to Cookies. Ouais, exactement. Du coup, c'est ça. Vous arrivez à trouver des personnes, du personnel qui peut partager ces mêmes valeurs-là. Et c'est ça qui est compliqué. Exactement. Oui, parce qu'on n'a même plus de personnalité, c'est plus Olivia et Elodie, c'est les cookies, c'est les filles, les sœurs, donc voilà. On arrive à se dissocier et à se développer avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Exactement. C'est important. Ouais. Et t'aimerais que ça soit développé, on va dire, dans la région du sud ou vraiment sur toute la France? Non, vraiment à l'échelle locale. Ne vous inquiétez pas. non, vraiment sur la Côte d'Azur, Nice en particulier, mais on ne veut pas s'étendre enfin justement peut-être franchiser, c'est vraiment pas notre objectif ni à court terme ni à long terme. C'est pas notre vision qu'on a de notre entreprise en tout cas. Deux petites questions, du coup tu dis que tu veux rester à l'échelle locale. Est-ce qu'à travers ça tu dis pas aussi que tu veux pas. Est-ce que tu veux quand même forcément développer Back to Cookies, c'est-à-dire grossir, gagner plus d'argent, etc. Ou tu veux rester quand même une structure assez plus petite, plus légère entre guillemets, et vivre de ça plutôt plus petite, qu'on puisse avoir le contrôle et pas que ça devienne, parce qu'on se connaît aussi, on sait que on peut pas laisser les choses comme ça en roue libre pour dire demain un employé n'est pas là, il faut que j'aille le remplacer. Enfin, dès que tu grossis, t'as encore plus de problèmes forcément, donc une échelle qu'on puisse contrôler encore quoi. Ouais, vraiment c'est super. Et du coup en parlant de contrôle, c'est vrai qu'il y a pas longtemps, j'ai un peu du mal avec la temporalité, mais vous avez commencé à avoir vos premiers employés entre guillemets. Comment tu l'as vécu, comment tu le sens, parce que c'est une tâche qui est aux abords, ça paraît simple entre guillemets, mais c'est vraiment pas simple la question des ressources humaines. Franchement c'est compliqué. Par exemple, tes galères, de ce qui s'est passé. C'est compliqué. Alors c'est plutôt en production qu'on a eu des emplois, donc c'est plus ma sœur qui gère cette partie-là, ça m'arrange bien. Parce que franchement, j'ai vraiment du mal à déléguer. Donc après en vente, on a aussi une personne, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a des horaires à respecter, donc faut faire confiance aussi, il faut que la confiance soit dans les deux sens, ça c'est aussi compliqué. Mais après en production, ça se passe bien, voilà. Ça s'est bien passé, ça se passe toujours bien, mais forcément comme on va se développer, on va devoir embaucher encore plus de personnes. Mais il faut tout le temps avoir un œil, tout le temps avoir le contrôle, parce qu'il suffit que tu oublies le beurre, le sucre, bon, c'est fini quoi, ta recette elle est foirée, tu arrives à la cuisson des cookies, ils ne ressemblent plus du tout à tes cookies initiaux. Donc voilà, c'est simple, enfin, quand tu tombes sur des bonnes personnes, c'est trop bien. Que tu gagnes du temps, c'est top, tu peux déléguer et avoir l'esprit tranquille, mais il faut quand même toujours avoir le contrôle. Parce qu'une erreur que tu fais toi-même, c'est toi qui as fait l'erreur, à la limite, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'erreur, c'est compliqué. Donc voilà, mais ça se passe bien, d'une manière générale, ça s'est bien passé. Moi j'ai un très bon commercial pour toi, D'accord. qui je pense travaille en plus
gratuitement. C'est ouais. Prêt à aller vendre les cookies partout dans Nice. Et plus, comme vous voulez. Olivia, on a prévu un super jeu. Ok. Franchement, moi, je pense que là on s'est donné. Ouais. On a innové. On a Donc innové. ça sera avec moi. Donc ça sera avec toi, évidemment. On nous a dit que tu connaissais extrêmement bien tes cookies et que rien qu'à la vue ou même au goût, tu sais reconnaître exactement lequel c'est. J'espère. Et ben on va tester tout ça. Ok. On va te faire une dégustation à l'aveugle D'accord. de tes cookies, D'accord. fabriqués chez Back to Cookies. Ok. Ok. C'est vraiment mes cookies. C'est fabriqué chez Back to Cookies. Donc c'est Ok. tes cookies. Ok. Ok. C'est peut-être pas toi qui les as fait, mais. J'espère que c'est pas moi. Pour le bien de tout le monde. Ok, pour ton bien à toi du coup. Et à chaque bonne réponse, on comptabilisera et tu auras droit à une question positive. Et à chaque mauvaise réponse sera une question avec connotation négative. Waouh, ok. Est-ce que tu es prête pour Ouais, ça? je suis prête. Ok. Allez, là, c'est parti. On est parti pour ce petit jeu. Donc comme on le disait, petite dégustation à l'aveugle de ses propres cookies. On va voir si tu es vraiment performante, Allez. que tu connais ce que tu fais. Est-ce que tu voudrais pas les montrer à la cam? On va les montrer à la cam. On va les montrer à cette cam là. N'importe quelle caméra. Donc là, on va essayer de pas tout casser. Voilà, il y a une petite rangée. On a fait des quarts de cookies quand même, ça Ouais, t'en parce fait que deux ça fait petits un en peu tout ça. que tu vas manger. On veut pas te détruire Ouais, le body summer. Et puis je pense que t'en as un peu marre des cookies. Non, ça va, franchement, non, pas du tout. Donc je te laisse ouvrir la main. Ok. Tac. Le premier cookie. Je peux sentir ou c'est cool? Oui, tu peux sentir, y a pas de souci. Ok, je sens rien. Ça C'est peut chercher citron. le sopalin au cas où. C'est le citron? Citron, meringue. Ok. On te dit rien, on te dira à la fin. Si c'est ça. Ils sont super bons. Goûtez les Il sent Incroyable. rien mon N'hésitez cookie. pas à commander chez vous. J'adore. Tiens, si jamais tu veux un sopalin, je te le mets là. Ouais, merci. Mais du coup, tu fais des questions après? Après. Ah, bah, On fait après. ok. Après. C'est très bien après. Une question. Question positive du coup. Ok. Peut-être. Peut-être. Le deuxième cookie. Ah, ça sent la cacahuète. Ah Ok. bon? Non? Pourquoi pas? Attends. Ah, Cacahuète caramélisée. Ok. Peut-être. Ok. C'est facile. Ça va se corser un peu. Vous m'avez sous-estimé. Bon après, voilà. C'est les classicos. Oui, on a commencé tranquille. On y va tranquille, tu vois. Quand t'es prête, tu me dis. C'est bon. C'est bon? Enchaîne? Normalement, Allez. il faudra un petit verre d'eau craché. Bah, pour montrer ça aux enfants, les pauvres. Et je refuse qu'on crache des cookies. C'est interdit. Je sens rien du tout. T'as un bon odorat d'habitude? La question Non mais, faut savoir qu'aujourd'hui, Mathieu est en roue libre. Ah ouais? Ah, je me suis bien Spéculoos. reposé. Hier, j'étais Spéculoos. fatigué. Ok. J'ai passé 2 gardes assez atroces. Ah oui. Et là, je suis reposé, je suis à fond. Ça me fait du bien de retrouver un peu des couleurs. Spéculoos. T'as compté? Oui. Allez. La suite. Je sens bien. On verra à la fin. Je sens rien du tout. Tu sens rien du tout? Non. Tiens. Il y a le vegan au milieu. Je rigole. Non, franchement, je reconnais pas. Ah bon? Ah, tu reconnais pas tes Non. cookies là? Olivia, Quand même. Attends, t'es pas si forte que ça. On nous a menti. une petite question négative. On nous a menti. Hein. Ça a le goût du coco, la coco. La coco. Est-ce que Ouais. t'as des cookies coco? Oui. Bon, peut-être. Mais oui, il y en a des coco. J'ai voulu la feinter. Ok, coco. Ok. Du coup, c'était notre coco. Bah, on te dira pas. Ok. Arrête de forcer. C'est à la fin.
Oh mince, il s'est retourné, désolé. Oh merde. Oh non, c'est caramel. C'est sûr. Oh non. Bon, c'est caramel. Du coup... Parce que je vais faire une question piège à la fin. Ok, du coup. Compte normalement, comme compte les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Je sais plus. Ok, c'est bon. Et à la fin, moi je fais une question piège. C'est bon? Allez. C'est le dernier ou... Non, il en reste 3. Celui-là, il y a encore 2. Mais t'inquiète. J'ai peur. Celui-là, il est big. Ouais. Ah ouais? Dis, qu'est-ce qu'ils me font goûter là? Tout est comestible. Normalement. C'est quand même une cahuète. Putain, ah, Non. je me suis dit, qu'est-ce qui va l'arranger? Lui, je reconnais pas. Ah bon? Non. J'aurais dit cacahuète, mais... Oh. Bizarre. Qu'est-ce qui paraît le plus probable pour toi dans tes calculs? Cacahuète. Cacahuète. Ok. Mais bon, Ok, pas loin. pas loin, c'est pas ça. Mais je reconnais pas les notes, quoi. Vous êtes sûr que c'est les notes? Vous êtes sûr quoi? Que c'est les... tous nos cookies. Quand on montrera, c'était cookie. Hein. Après, c'est pas grave. Hein. Tu peux pas toujours être performante. Praliné. Ok. Donc, Ouais. praliné. Lui, il est bon. C'est ton préféré? Non, j'aime bien. Brownie, moi, c'est mon préféré. Brownie. Tout choco. Ah ouais. Super, personne n'aime. Non, je rigole, il est bon, brownie. Là, et c'est le dernier. Après, c'est bon, on te laisse tranquille. Non, Ah, pas vrai, on peut plus en lutter. j'aurais pas dû manger. J'aurais bien aimé faire le jeu, moi. Bah, c'est praliné aussi, non? Peut-être. Ok. Frérot, il y avait 8 cookies, comment tu peux être T'inquiète. 10 le gars. Non, mais c'est que j'ai pas assez de main en fait. Ok, tu peux ouvrir tes yeux, C'est bon ouvrir le bandeau. Alors? Question bonus. On va chercher l'autre. Attends, non, question Ok. bonus avant. Question bonus. Combien de ces cookies étaient réellement les tiens? Il y en avait combien au total? 8. 10. Il y en avait 10? 8. Ah, il y en avait que 8? Oui. 8? Comment je suis arrivé là? Non, mais t'inquiète, faire calculer. 5? Alors, je me rappelle plus exactement, mais je suis sûr que Il y c'est en pas a ça. 3. Ah ouais? Pour C'est moi, il y pas en a ça. 3 ou 2 ou 3. C'est pas les Ok, notes. on Enfin, va peut-être prendre. pas du tout en fait, c'était tous nos cookies. Mais il y en a 2 ou 3 que j'ai pas reconnus. En fait, c'est tricky. Ça a été. Bon, je montre à la cam, hein. Voilà. Parce qu'on a une complice dans l'histoire. Ok. Tu devines que c'est pas la voisine, c'est ta sœur. Mais non! Du coup, on a pu faire nos propres cookies. Ah, mais énorme! Dans ton atelier. Elle m'a rien dit en plus. Non. Ah ouais! On a été faire tes propres cookies dans ton atelier. Ok. Et le deal, c'est qu'on a fait des cookies qui étaient vraiment différents. Ok. Quand t'as dit Ah oui. cacahuètes, ça devait être. Je crois que c'était Twix. Ok. Et à un moment, t'as mangé Bounty. Oh. Tu nous as dit. Qu'est-ce qu'on Coco. a dit? On nous a dit Coco, ouais. Mais c'est pas les Mais- nôtres. Mais le truc J'étais- dans les points, c'est que t'as bien retrouvé les spéculoos, mais c'était un vrai spéculoos de la marque Lotus. Oui, c'est oui. pas votre spéculoos. Ok. En fait, on Ok. a changé. Ça va être pareil. On a changé le caramel au beurre salé, on a changé le Ok. spéculoos. Ah ouais. C'est vrai qu'à la fin, je dis, bah, combien de tes cookies étaient réellement les tiens? Ah ouais, donc en fait, aucun. Si, il y a une vraie boîte de l'autre Ok, côté avec d'accord. des vrais cookies qui D'accord. sont les tiens. Ok. Mais donc, t'as pu goûter en Waouh. avant-première le prochain cookie qui va sortir, Waouh. Bounty. Le prochain conseil. Vous allez monter votre boîte de cookies en fait. c'est ça. Exactement. Ça sera collaboration Odyssey X Back to Cookies. Pas mal, on devrait faire ça. Ok, bah bravo. Donc voilà. Bien Donc, joué. bah, écoute, après on va les déguster, on fera une petite pause. Mais avant tout, on va te poser des questions. Donc en fait, t'as eu 5 bonnes réponses. Ok. Sachant que moi je compte comme bonne réponse spéculoos et Oui, bien sûr, salé, t'as même trouvé le si bon. c'était C'était les votes, du différent. coup. Et du Ok. coup, les 3 que t'as pas trouvé, c'est du coup le Nutella, qui Ok. était le praliné, le Twix et le Bounty. Même si on t'a dit Je quoi. confonds du praliné et Voilà. Nutella. Et t'auras une mauvaise réponse en plus parce que t'as pas trouvé le nombre de cookies. On a confondu praliné et Nutella. Voilà. Est-ce qu'on est horrible? On est horrible. C'est bon, C'est super. pas grave. D'accord.
C'est Elodie qui nous a tout monté. Et on a les vidéos, vous aurez les vidéos de notre atelier chez Back to Cookies. C'était assez Mais incroyable. vous avez fait ça quand? Lundi. Ok. Et qu'est-ce qu'on a rigolé. Surtout quand Riwan a mis une demi-heure pour mettre ses gants. Et Bah, c'est pas... Il te racontera, je sais pas. Mais je pense Tu fais Elle plus était qu'une taille complètement M. choquée. que c'est juste des trop grosses Ah mains. oui, ça arrive. Mais c'était vraiment drôle. Quand tu fais les ateliers aussi, il y en avait qui ont pété les gants et Ah tout. bah Bah oui, oui c'est arrivé. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu personne mettre autant de temps à mettre ses gants, donc bon, je la crois. Alors, on commence par quoi? Par le négatif ou le positif? Le négatif. Allez. Direct? Ouais. Ok. On va commencer tranquille. J'ai mangé trop de cookies d'un coup là. Si tu devais bannir un parfum de cookie à jamais, Ouais. ce serait lequel? Beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète, Ouais. c'est cash. Je le déteste. Je sais pas, je veux jamais le mettre en vitrine. Ah ouais Pas qu'il est pas bon parce qu'il y en a qui aiment trop le beurre. Mais alors, je sais pas, je le déconseille. Je préfère cacahuète caramélisée, je sais pas. Ah, il est meilleur, on est d'accord. Bah ouais, Cacahuète caramélisé. beurre de cacahuète, non. Très bien, pourquoi pas. Ouais, Bah écoutez, n'achetez plus de beurre de cacahuète. Parce que de toute façon, elle déteste le faire. Il est absolument pas fait qu'amour parce qu'elle l'aime pas. Non, je veux jamais le mettre. Ok. Le client le plus insupportable que tu aies eu? Le client le plus insupportable que j'ai eu. Après c'est plus l'anecdote que la personne. Ouais, voilà. Parce que c'est vraiment la pauvre. Je réfléchis. Il reviendra plus. Souvent, bah moi c'est souvent en fait pour les livraisons en fait. Vous voyez les clients qui Ouais. à la dernière minute parce que tu as une tournée tous les jours et qui te disent je sais pas à 9h ah mais finalement je dois partir avant 9h30 de la maison donc il faut me livrer avant et toi tu as toute ta tournée, faut que tu ailles tu vois donc soit tu dis tu livres pas soit faut que tu changes tous tes plans. Ça nous arrive ça nous est souvent arrivé. Après pour toutes les fêtes Saint-Valentin et tout beaucoup de dernière minute ou des gens qui t'écrivent la nuit pour le lendemain matin, 8h, être livré par exemple. Donc tu comprennes pas trop le nom, voilà. Au départ, on répondait et tout ça. Maintenant, on essaye de pas répondre le soir, quoi. Enfin, Ouais, parce que c'est sinon- normal, sinon tu t'en sors plus. Mais un client vraiment... Franchement, 99% de nos clients, ils sont adorables. Ouais. Mais vraiment, c'est sincère. Hein. On a vraiment des clients trop gentils. Donc, à part des clients pas polis, Ouais, c'est ça. ou qui vont être tatillons sur un truc, sur... voilà. Il y en a qui vous ont déjà insulté ou dit beaucoup qui s'est rendu la merde ou... Non, franchement, jamais. 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 Après, il y en a qui ont des allergies longues comme le bras. Enfin, Ouais, c'est Ouais, compliqué. Et bah il y a C'est une très première atout, compliqué. on peut l'accueillir. Le haters de Back to Cookies, on l'a retrouvé. peut-être, non, on n'a pas de haters pour l'instant. On l'a Déclaré, mais pour l'instant, non. Le gérant d'une autre boutique de Ouais. cookies en ville. Mais sincèrement, non. Surtout nous, à Jean Béral, à notre atelier, c'est vraiment une clientèle qui nous connaissent, du bouche à oreille. Donc, on n'a pas une clientèle de touristes Ouais, qui peut être peut-être pas très polie. Ou... Non. ok. Voilà. As-tu déjà fait semblant d'aimer une création juste pour ne pas froisser ta sœur? Ah non. Ah non, au 100% contraire. honnête. Ah ouais, au contraire. Casse direct. Ultra chiante. Ah non. La pauvre, moi, j'aimerais pas travailler avec moi. Vraiment. C'est dit. Ah non, mais c'est vrai. Parce que, en fait, moi, je vais lui donner les idées. Je vais dire, tu devrais faire ça, comme ça. À faire un truc, je vais dire, ah non, mais ça va pas. Donc, faut refaire plutôt. Après, on fait toujours les créations ensemble. Ouais. Elle apporte ses idées et moi aussi. Et au final, la dernière création, c'est toujours un compromis des deux. Mais voilà. Moi, par exemple, si j'aime pas ou si ça va pas, je vais dire non, ça va pas. Elle va se dire, oh, ça va, c'est bon, ça passe. Moi, je vais dire non. Et alors, t'en Soit penses c'est quoi de nos nickel. créations cookies? Tu dois être 100% honnête. Franchement, je les aurais pas fait. je les sortirais pas, quoi. Je pense qu'on peut prendre la base et retravailler tout ça. Ouais, votre base, quoi. Tout ce que nous, on a rajouté, On bon. peut garder le cookie, quoi. Non, je m'y attendais. Parce que nous avez dit que vous avez testé des trucs un peu comme ça, tout ça, et que Mm. vous savez pas valider, matcher, donc on a dit, bah c'est drôle, justement, Non. on va faire ça. Ouais. En plus on t'a pas fait tout goûter un peu. Mais Il y bon, a en tout cas, Bounty ils sont bons. Mangue, Au goût, je veux dire, franchement, même le bounty est très bon. Non mais en vrai ça Ouais. peut être bon. Hein. Bounty Mangue. C'était Ouais. quoi? Ça c'est Bounty Ah ouais. Mangue avec un coulis de mangue. Ok. Bah là, on veut tester mangue, justement. Il y a un Donc, Bah, on va goûter juste Bon, après, ça si. peut- Bon, parce que toi, t'as peut-être Non, mangé non, ce mais cookie, on mais tu vous pourras fera goûter. tester quand on va Voilà. sortir le mot. Ton plus grand moment de honte en tant que chef d'entreprise? Quand une fois on avait oublié une commande, ouais, mais je réfléchis à un truc peut-être plus. Tu dis là, c'est vraiment la honte, là.
T'as envie de te cacher, t'as envie de te mettre plus bas que terre. Autant je vois des trucs pour ma sœur, autant là, moi. Bah, dis pour ta sœur, allez, c'est bon. Elle est pas là, les absents ont toujours tort, vas-y. Ah non, le plus grand moment de honte. Non, moi, c'est par exemple si on doit livrer une commande. Voilà, par exemple, on a une commande, un truc très précis, la cliente avait une personnalisation et tout. Ah, mais oui, c'est un truc qui me revient. Pour l'école 42, vous voyez Oui, peut-être l'école. oui. Ils nous avaient commandé des cupcakes avec le petit logo École 42. Donc, on avait imprimé sur des feuilles pâte à sucre, Ouais. voilà, le logo. Donc nous, on les avait mis comme ça. Du coup, on apprend. On les avait mis sur les cupcakes et on les avait mis au frais. Donc, le lendemain matin, on allait les livrer, normal. Et quand on arrive le matin, tout a dégouliné. Toute l'encre, en fait, ça ne se met pas au frais. Quand tu imprimes sur de la pâte à sucre ou sur de la feuille enzyme, ça ne se met pas au frais parce que l'encre, en fait, est sensible à l'humidité et ça dégouline. Et en fait, il y en avait absolument partout. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de logo pour pouvoir en remettre. Et donc, en fait, on a dû écrire, en fait, faire le logo à la main sur les 100, je sais plus combien il y avait de cupcakes. Moi, j'étais pas là, j'étais sur un événement. Je mettais une pression à ma sœur, mais comme jamais. Elle a dû faire Élodie, si tu nous entends, tous les petits ronds félicitations. avec écrit 42, sauf que ça ressemblait pas du tout au logo. On a dû livrer ça, franchement, mais moi, j'étais horrible. Et j'ai vraiment eu honte. Vraiment. ouais, tu Ah, m'étonnes. pire honte, je m'en souviendrai toute ma vie. Ils ont plus jamais recommandé. Ben, Et quand ils ont ils vu, nous- vous savez la réaction du coup? Ils nous ont... Alors ma sœur, apparemment, ils ont rien dit. Ils ont dit que c'était bien, tout le monde a tout mangé, on n'a jamais eu de mauvais retour. Mais moi, j'ai même pas pu livrer la commande. J'ai dit à ma sœur, ouais, ça va, je délègue à ma sœur. Je peux pas livrer ça en fait, c'est pas possible, j'ai trop honte. Et du coup, elle avait livré elle-même. Voilà. Oh là là. C'était un exemple. Après, on a fait sur des événements où, après, c'est les premiers Ouais, événements bah où ouais, c'est t'arrives. sûr, ouais, forcément. T'as 1 heure de retard parce que t'as mal calculé ton temps, on t'appelle, l'agence événementielle, vous êtes où, tu t'arrives pas à trouver l'adresse parce que la position qu'ils t'ont donnée, enfin c'est... Quelle Et galère. en plus, tu dois sortir avec le sourire, tu vois, tu peux pas être en mode en pleurant ou je veux mourir. Bonjour. Voilà. Ça, c'est compliqué. Au départ, ça a été compliqué, après on apprend. Ouais, bah oui. Mais forcément. école 42, ça, je m'en souviendrai, ouais. Bon, bah, big up à eux. Ça défend un peu. Ouais. Bon, bah c'est bien, on va passer à des questions un peu plus positives. Ok. Une qualité que tu admires chez ta sœur en tant que pâtissière. Sa persévérance, enfin sa patience. Sa patience que moi, j'aurais pas. Voilà. Elle, par exemple, elle sait ce qu'elle doit faire dans la journée, elle sait qu'elle doit faire bouler tant de cookies, enfin c'est beaucoup de travail répétitif aussi. Et elle s'enchaîne les tâches comme ça, quoi. Alors que moi, je me ferais vraiment violence, quoi, pour faire ce qu'elle fait. Ouais. C'est vrai qu'elle a été super patiente. Une fois, je sais pas, je trouve qu'elle était vachement calme, Ah oui, posée, elle était et c'est très clair pédagogue. aussi Elle est très avec pédagogue, ouais. les personnes en production de ça. Elle est très patiente, enfin elle est patiente. Ouais. Elle est très pédagogue Ouais. aussi. Ouais, c'est ça. Moi j'aurais plus tendance à dire une fois ou deux, puis après à le faire moi. Ah ouais. Elle va le répéter, refaire, répondre aux questions 100 fois s'il faut. Voilà. D'accord. Des fois, sans tu souffles, moi, elle donne ça. Ouais, pour moi c'est plutôt ça. C'est bon, tu stop, vois. hein. Stop, fini. Bon, tu vas faire juste la Ouais. vaisselle. Si tu pouvais offrir tes cookies à une célébrité, ce Ouais. serait qui? Waouh. Mathieu. Voilà. Si je Ça pouvais arrive. offrir des cookies à une célébrité. En plus, je suis fan de personne, c'est compliqué là. Ouais. Euh, Tu peux voir ça au niveau business. Tu dis voilà, Ouais, je l'offre bah à elle, ouais. je sais que ça va exploser après derrière. C'est même pas un influenceur en fait, non, pas du tout. Non. Parce que justement, les influenceurs, c'est pas ce qui te rapporte le plus, quoi, forcément. T'as pas vraiment de retour sur investissement. Ça dépend. Ouais. Ça dépend quel secteur. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas Je sais grave. pas, un présentateur, voilà, télé. Ok. On dirait que Elodie, elle voudrait offrir à Jules. Donc on Ouais, dit Jules. oui, ça, c'est sûr, Jules. Ma soeur, ça aurait été Jules, direct. Donc voilà, ok. Non, ça on sait déjà. J'allais te demander ton cookie préféré, mais tu l'as dit tout à l'heure. Le brownie, Bruni. tout chocolat. Une journée parfaite dans ta vie d'entrepreneur, ça ressemble à quoi? Parfaite, ou vraiment tout va bien? Ça ressemble à quoi? Incroyable. Donc je me réveille, j'ai qu'à prendre les commandes de cookies, Waouh! à les livrer à l'heure. Attends, tu te réveilles à quelle heure? Ah, bah, je me réveille, vu que j'ai des horaires de livraison, on va dire 6h30, c'est bien. Ok. Ah, c'est pas 6h30, 7h, je récupère les commandes, je pars livrer, je reviens et je suis sur mon ordi
à faire les petites factures, les devis, tranquillement à l'atelier, en voyant des clients comme ça, sans rien, sans autre livraison, voilà, parfait. Sans problème, rêver. Sans machine qui bug, sans rien. Ouais, voilà. Non, mais c'est pas ouf non plus, vous voyez, c'est une journée vraiment mais simple. Ça pointe avec une pause déjeuner. On va dire. Voilà, parfait. Ça pointe ce qui te cause le plus de problèmes au quotidien, c'est-à-dire que c'est vraiment les problèmes de livraison, les problèmes de machines entre guillemets, les problèmes, bouchons, tout ça, tout ce qui va avec. Ton meilleur souvenir en lien avec les cookies? C'est peut-être les événements qu'on a fait. Surtout au début, tu te retrouves dans des entreprises que tu n'aurais jamais pensé, avec qui tu n'aurais jamais pensé travailler. On avait fait par exemple avec la banque Rothschild à Monaco, on avait fait tout un événement pour le lancement de leurs produits. D'accord. Une fois, on s'était retrouvés au Monarque à tenir un stand de cookies entre minuit et 5h du matin. Enfin, c'est improbable. Ah oui, mais d'accord. C'était trop fou, quoi. C'était trop bien. Ouais, c'est fou. Ouais. Ou je sais pas, des collaborations pour des mariages dans des endroits incroyables. Moi, je suis vraiment comme une petite fille, quoi. Quand je me retrouve dans des lieux comme ça que j'aurais jamais pensé. Donc toi, c'est vraiment le côté événementiel que tu as. Ouais, exactement. C'est ça. Voilà. Bon bah super. Merci pour tes réponses. On va faire une petite pause parce qu'on a envie de goûter ces cookies. Et on revient. Les vôtres ou tout de suite. Les notes, parce que franchement les vôtres, c'est bon. On a là. C'était passé. Pas comme ça, hein, mais là sinon, elle va se dire c'est quoi Twix, Mars. Ah ouais, d'accord. Et c'est que une par une du coup. Tu peux en mettre deux, mais du coup après. Oui, à côté quoi. Pas collé. Non, faut que. Bon, s'il y en a un qui est lisible, c'est bien. C'est Mars. Ah mais regarde, hop. Après je vais les ouvrir, hein, je verrai le petit. Voilà, tout de suite. Le dire dès le début. Ce qui est embêtant, c'est que je peux pas déjeter d'autres, après il faut changer de danse. Exactement. Non, mais je me suis fait la réflexion. Quand tu les chez les mains, bah tu as un morceau d'expliquer parce que c'est un peu ça. Je me suis dit, finalement, c'est monté, j'ai laissé mon tout ça. Alors encore Mathieu qui peut changer, mais pas Toriwan. Ah ouais, c'est clair. Il y en a 4 encore sinon tu changes. Pas mal. Même si. Donc c'est version droite. Ouais, c'est pour l'authentique. Il veut, tiens, c'est normal. On va casser un peu. Ouais, je pense. Ouais. C'est un peu c'est ça. Voilà, après cette courte pause gourmande, on s'est bien régalé comme d'habitude. Maintenant, on va te poser des questions peut-être un peu plus sur ton côté perso, mental entrepreneur. Ok ? Alors, première question. Est-ce que tu t'es donné des objectifs, là, à court terme, donc cette année ou les prochaines années, du côté pro ou perso ? Oui. Côté pro, c'est ouvrir une deuxième boutique. Ok. Ouais. Et côté perso, c'est acheter un appartement. Ah, trop bien. Peut-être l'année prochaine, j'espère. L'un comme l'autre, ce serait toujours à Nice ? Oui, oui, sur Nice. Moi, j'ai pas d'attache avec Nice. J'aurais pu, mais là, vu qu'il y a l'atelier, tout est sur Nice. Côté pratique, d'être sur Nice. Ok. Quel quartier à Nice ? Quel quartier ? Bah Nice Nord, hein, rester sur Nice Nord, oui, évidemment. Okay. J'en verrai. The place to be. Voilà. Okay. C'est vrai que ça va être hyper compliqué parce que j'ai des amis aussi qui cherchent des appartements. Mais c'est trop dur. Après, voilà, faut avoir normalement un CDI, un salaire conséquent tous les mois. T'as déjà fait quelques démarches ou vraiment c'est juste non, pour projet, acheter, non. C'est vraiment un projet. Ok. Mais si tout se stabilise, ça devrait se faire. Sinon, j'irai squatter ici. Voilà, ouais, bah écoute, y a tout qui se déplie sur le tapis, ici, hein. mais tout est cassé. Je vais mettre 2-3 par an là. On se débrouille, hein. Ok, attends, on peut de la place, C'est le camping. Et ouais, ça va là. Il y a des manouches. Ça me rappelle quelque chose, ça. Oh putain. Et du coup, pendant ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu as rencontré des obstacles où tu avais un mur devant toi, tu savais pas comment réagir et du coup, que ce soit par rapport à l'entreprise ou alors le fait de l'équilibre pro-perso. Ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. Parce que bon, après, on a tous les problèmes. Surtout là, en fin d'année, ça a été vraiment une accumulation de problèmes au quotidien. Le camion qui lâche, problème administratif, on a changé d'adresse de siège, donc enfin, tout a été ultra compliqué, le cabinet comptable qui est vendu, bref, ça a été un enfer, franchement, ça a été hyper dur, mais je me dis, petit pas par petit pas, je vais pas aller en prison, je veux dire chaque chose en son temps, tout va bien, mais c'est plutôt le côté trouver son équilibre, en fait la santé mentale quoi, c'est plutôt ça, où des fois tu te dis mais j'arrive plus, je peux même plus répondre à un mail, je reçois un message d'un client, c'est trop, donc voilà, c'est des fois
je pense que chaque année, on se dit, ah, là, on va arrêter. Je pense que là, ça y est, c'est bon, faut qu'on fasse ça. Comme au début, en fait, avoir la même motivation, se rappeler pourquoi on a commencé cette entreprise et retrouver à chaque fois la motivation. Et il y a des moments où tu l'as plus, forcément. Tu peux pas être tous les jours ultra en train à développer ta boîte, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Mais c'est plutôt ça, les obstacles. Est-ce que t'as eu une phase où t'as inscrit quelque chose dans ta routine ou quelque chose qui vraiment te permet de dire ok, peu importe ce qui se passe, j'avance et tant pis ce qui adviendra, positif comme négatif. C'est ça en fait, se dire faut oser quoi, faut y aller et c'est pas grave si tu te sens pas de répondre à tout, réponds juste à réponds à cet appel, fais juste ça et ça sera déjà très bien quoi pour aujourd'hui, tu vois, et faire petit à petit pour retrouver la motivation, prendre un peu plus de temps, essayer de... Tant pis, ça attendra. Ma sœur, elle est plutôt à me dire ça, tu vois. Laisse tomber, c'est pas grave, c'est fini. Enfin, tu vois, ta journée, voilà. Parce que... Je sais que moi, par exemple, ça m'arrive souvent d'être le soir dans la voiture ou même le matin, peu importe. Et je dis, putain, j'ai envie de tout arrêter, tout balancer, passer à autre chose. Ouais. Et en fait, je me suis, comme dit Riwan, un peu, pas mis une routine, mais en fait, à chaque fois, je me dis, accepte, c'est pas grave. Accepte que là t'es au fond. Accepte que tu peux penser ça. T'as le droit de le penser. T'as le droit de dire que t'es à bout, que t'en peux plus. Et tu verras demain. Tu sais que tout passe. C'est ça. C'est pas et tu verras demain. Et à chaque fois en fait c'est ça. Et tu vois, après, comme par exemple ce matin, le lendemain, t'es beaucoup mieux, tu te sens mieux, tu dis bon allez c'est bon, je suis reparti. C'est ça. Mais c'est vraiment de se dire j'accepte que ça m'arrive, c'est normal, c'est pas grave, j'ai le droit d'être au fond du trou, j'ai le droit d'être pas bien. Et c'est normal quand tout s'accumule et que tu vois que tu fais énormément d'efforts et que ça paye pas ou que voilà, t'as ça qui tombe, à payer, ça qui tombe, la machine qui marche plus, tu te dis mais en fait je fais ça pourquoi ? C'est ça, t'as l'impression que le monde je pourrais jamais rien construire et au final c'est normal, ça fait partie de la vie quoi. Mais autant dans le positif que dans le négatif, c'est ça, faut dire c'est passager, ça va passer. Ouais, je sais que moi aussi, pour ma part, je me mets vachement la pression. Oui, et je sais qu'il faut être vachement indulgent avec soi-même aussi, parce que t'as forcément des phases où tu peux pas tout le temps être à fond. Exactement. Et quand ça avance pas autant que tu voudrais, pas aussi vite, c'est ça. Faut savoir aussi se coacher un peu mentalement, être son meilleur ami, quoi. Vraiment se dire, allez, c'est pas grave, c'est une phase. Enfin, ouais. C'est vraiment ce truc-là. Et à chaque fois, je me dis tout le temps, c'est que des cookies. Moi, voilà, c'est ce qui me fait relativise. Ta vie, elle est magnifique. Je me dis tout le temps ça. Tu vois, là, t'as un problème avec ça, le camion ne marche plus, c'est pas grave. Personne va mourir aujourd'hui, quoi, à cause de ça. Donc, ta commande n'est pas livrée, tu te mets la pression de l'horaire, de. En fait, non, c'est bon, tu vois. Et c'est comme ça que je relativise. Voilà. Mais c'est pas une routine, hein, c'est juste. Oui, mais c'est une façon d'aborder la chose, d'aborder l'obstacle, quoi. Donc, non, mais c'est vrai. Et du coup, on parlait d'équilibre vie pro, vie perso. Comment est-ce que du coup tu as géré les sacrifices que tu as dû faire pour perso, j'imagine, avec les gros horaires que tu fais ? Ouais, franchement, difficilement. Mais on s'en rend compte, moi je m'en rends compte vraiment que maintenant. Parce que les premières années, deuxième année, t'es à fond. Puis il y avait le Covid, donc aussi tout le monde était un peu ses projets en stand-by. Et là, quand tu vois, c'est vrai qu'autour de toi, tout le monde avance, construit sa vie perso. Hein. Je veux dire, tu te dis, punaise, mais moi en fait, tout le temps le travail, là je peux pas venir parce que je travaille. Ou alors je suis fatiguée. Des fois, t'arrives le soir, je pourrais sortir, mais j'ai pas envie, je suis fatiguée. Et là, c'est dur. Franchement, donc là, on va essayer de trouver un rythme, de trouver un compromis, mais c'est pas facile, quoi. Parce que si on veut se développer, avoir une autre boutique, et il faut refaire des compromis. Et forcément, les gens autour de toi qui sont peut-être pas là-dedans, comprennent pas forcément. Ils vont dire, mais t'inquiète, Olivia, ça va aller, tu vois. Ou prends du temps pour toi, ou laisse-toi tranquille, ou prends des vacances. Tu vois, et tu veux pas... Et t'arrives quand même à trouver des créneaux pour voir... tes amis, profiter vraiment avec la famille ou avec ta sœur, on en parle. Là, quand les beaux jours arrivent, oui. Parce que nous, la période vraiment importante, c'est septembre, Saint-Valentin. Après, ça va un petit peu mieux, ça se calme. Mais pendant les beaux jours. Après, nous, on est dans un tunnel. De septembre à surtout fin décembre. Mais alors là, on voit personne. Après, c'est vrai que aussi, quand t'as un entourage qui te ressemble, entre guillemets, c'est beaucoup plus simple. Oui. Nous, on le voit quand même au quotidien, tu vois. Moi, les personnes que je côtoie le plus, elles sont là, et plus Manon aussi, qui a son entreprise. Donc finalement, en fait, d'avoir ces personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, entre guillemets, et qui savent par quoi tu passes et ce que tu vis,
Je trouve que c'est vachement important Ouais, aussi. tu te sens compris, c'est important C'est de ça. pouvoir se décharger Exactement. de ce Donc, que tu vis aussi tous les jours. faut pas forcément s'éloigner socialement, Non, mais c'est ça. faut juste aussi trouver, j'ai envie de dire, Ouais. des gens qui te ressemblent Ouais. et qui tu vas t'entourer. Mais après, je pense que naturellement, quand tu montes ton ouais. entreprise, tu te rapproches de personnes qui C'est ont ça. aussi leur Ouais, entreprise, c'est ça, quoi. tout à fait. Tout en gardant tes amis, mais tu partages autre chose. Ouais, c'est ça. On n'est pas limité à un ami. Hein. Non. L'amitié, c'est la seule chose, t'as le droit d'être infidèle, c'est bon. Non, mais c'est ça, exactement. Mais clairement. Du coup, on en parlait tout à l'heure pendant la pause. Donc, imagine-toi quand tu commençais. Là, tu commences à créer Back to Quiz avec ta sœur. Quel conseil est-ce que tu te donnerais dans les débuts? Là, tu parles de Je pense que déjà, si je devais le refaire, je le referais pas. Ouais. Okay. Franchement, Ok. ça c'est sûr parce que c'est trop de sacrifices, je trouve. Okay. Alors peut-être que je dis ça à l'heure actuelle, Oui, peut-être que dans ça 5 ans je vais dire mais en fait j'ai bien fait de rester, d'être persévérante et de continuer. Mais là c'est trop de sacrifices à l'heure actuelle, voilà. Donc je pense que je l'aurais pas refait, je me serais pas lancée en pensant que tout était beau et rose parce que non. Au départ, tout va bien, t'es que dans la partie, on va dire, création, j'ai mes idées, je mets en place mes idées, mais t'as la partie dans le dur, en fait, concrétiser tout ça en France, avec tout ce que ça engendre, la partie administrative, et puis si tu te développes, il faut des employés, parce que nous, c'est de la production quotidienne, tu peux pas produire en gros pendant une semaine, et puis vendre tes produits pendant 6 mois, donc tous les jours, faut être là. Ouais. Et pas faire de la fabrication non plus, je me serais pas lancée là-dedans. Ouais. Ok, ouais, donc du coup, le conseil que tu donnerais, ce serait vraiment de persévérer, Ouais. mais de pas Mais pas s'obstiner, parce qu'on dit souvent faut pas lâcher, faut rien lâcher. Mais en fait, des fois, le bon entrepreneur, c'est celui qui s'est lâché au bon moment, quoi. Ouais. Parce ok. que ça sert à rien de s'obstiner si en fait les choses marchent pas, si tu penses que tu as tout essayé. Des fois, c'est juste pas le bon timing. Ok. Donc voilà. Bon, dans les cookies, c'est pas forcément là le cas, mais pour d'autres métiers, par exemple, ouais. Oui, tout à Non, fait. ça, c'est vrai. Ok. Du coup, ça, parce qu'on en a parlé aussi au niveau de timing, il y a le facteur chance aussi qui Aussi. La bonne rentre en rencontre. jeu. Mm. Et ouais, je sais plus ce que j'allais dire. Mais non, le facteur chance, il faut le prendre en compte parce que, par exemple, si tu te lances demain, tu n'auras peut-être pas les mêmes clients ou le même chiffre d'affaires Exactement. que si tu t'aurais lancé vraiment 3 ans après. Ouais. Par exemple, ça aurait peut-être cartonné vraiment encore plus ou Ou beaucoup pas du moins. tout. Exact. Donc, Et voilà. ça dépend vraiment des rencontres que tu vas faire. Ouais. Quelqu'un qui va te donner ta chance au tout début, où tu n'as rien Ouais. créé et tu te dis pourquoi, et finalement ça emmène un client, puis le bouche à oreille. Ça Ouais, part c'est de ça. quelque part, quoi. Ouais. En fait, après, faut voir toutes les interactions, tu vois, comme Oui. vraiment des trucs bénéfiques. C'est ça. On va prendre ce qu'il y a à prendre et vraiment, par exemple, des trucs, ça t'intéresse pas, on met de côté. Mais par exemple, ce qu'il y a à te prendre, tu vas apprendre, tu vas essayer de cogiter. par Au rapport à départ, ce qu'il a dit. on faisait beaucoup d'after-work, on allait à des soirées pour des réseaux, Canis Up, tout ça. Et on a toujours fait une rencontre qui nous a amené quelque chose, même si c'était pas des commandes, mais ça nous a toujours amené sur des événements ou d'autres rencontres. Ça a toujours été bénéfique. Voilà. Non, après, de toute façon, l'entrepreneuriat aussi, c'est un monde où Oui. tu fais beaucoup de rencontres, Oui, des gens inspirants comme pas du tout inspirants. oui. Donc, mais, Des bonnes comme des mauvaises personnes, des oui, fois. c'est ça, Oui. c'est ça, il y en a partout, mais Ouais. faut savoir filtrer après Ouais. et avoir cette capacité aussi à avoir on va dire le bon visu sur les personnes, celles qui vont t'accompagner, qui vont te faire Et progresser. ouais, garder, je pense à ça, mais garder vraiment sa vision des choses. C'est ça. Pas se dire je prends tout au début parce qu'en Oui. fait j'ai rien, donc oui je vais dire oui à ça, oui à ça, oui à ça. En fait tu te perds et tu perds l'identité de ta marque, Oui. tu vois. Non, faut Donc garder nous on a une qui on vision est. du développement de notre entreprise et on va pas accepter un autre truc parce qu'on a dit non à plein d'autres collaborations par exemple parce que ça nous correspondait pas, Ouais. alors que ça aurait pu marcher. Hein. Moi, je vais sur un sujet un peu plus profond, entre guillemets, Philosophie. philosophique. Non, c'est vrai que souvent on dit qu'on veut entreprendre pour gagner en liberté. Oui. Pour justement Ah oui. voilà, travailler pour soi, gagner en liberté, Oui. etc. etc. Ouais. Mais finalement, C'est ce que vrai l'on aussi. voit, et ce que l'on voit très souvent, c'est que beaucoup d'entrepreneurs deviennent un peu esclaves de leur entreprise. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça à la base pour gagner du temps, peut-être, ou travailler rien que pour eux. Sauf que finalement, en fait, ils échangent leur temps contre de l'argent, tout comme un salarié. Et ils n'arrivent jamais à passer ce cap. Et je pense que peut-être toi, tu l'as vu avec tes parents. Tout ton père était pâtissier, c'est ça ? Exactement. En fait, ils vont travailler toute leur vie en tant qu'entrepreneurs. Par Et passion. par passion, aussi. mais Ouais. tellement qu'au finalement, ils n'arrivent jamais à
à passer ce cap de dire, voilà, ok. Il n'y aura jamais le retour sur tout l'effort qu'ils ont fait. J'ai fait énormément d'efforts, à quel Ça, moment c'est j'arrive à convertir tout ce temps que j'ai donné en fait en argent et en liberté en fait. Est-ce que toi, comment tu le vois un moment réussir à faire cette transition, de te dire, en fait, aujourd'hui, oui, j'échange beaucoup de temps contre de l'argent, je travaille énormément, mais comment dans Back to Cookies, je vais faire en sorte que, et à un moment, je travaille quand même beaucoup moins et que je puisse profiter de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai sacrifié. L'objectif, c'est soit on reste à cette échelle et en fait, on reste esclave parce que avec les chiffres qu'on fait, on ne peut pas employer 3 autres personnes à notre place, c'est pas gérable. Soit on se développe, et ce qui fait qu'on aurait un chiffre beaucoup plus important et que dans ce cas-là, on pourrait embaucher, peut-être automatiser certains aspects de la production. Il n'y a pas de secret, je pense. C'est vraiment l'automatisation, standardiser certains process et automatiser et avoir des personnes qui puissent vendre à notre place et que chacun puisse développer la boîte. Est-ce que tu te donnes une deadline par rapport à ça? Est-ce que tu te donnes un nombre d'années dans ta tête en termes d'objectifs? Je suis encore prête à sacrifier 3 ans, 5 ans de ma vie, mais après, c'est mort. 2. Non, mais je disais un chiffre, c'était pas pour... Non, mais parce qu'on en a parlé avec ma sœur, c'est vraiment des sujets qu'on a en ce moment. Oui, oui, c'est ça. Et oui, combien de temps on est encore prête à sacrifier pour l'entreprise? Parce que c'est une entreprise qui marche bien, on voit qu'on se développe bien, qu'on a de plus en plus de clients, de demandes. Prospecter, on l'a jamais fait, à part peut-être au tout début, et encore, on n'a jamais fait vraiment de la prospection dans le dur, quoi. Des mails, appeler ou... Non. Donc vraiment, on a de la chance de ce côté-là, que c'est un produit qui se vend bien, et qu'en général, les clients sont plutôt contents de ce qu'on fait. Donc, il y a plus qu'à, tu vois. Mais c'est vrai que, je pense 2 ans, si on veut se développer, automatiser, voire 2 ans. On va voir ce que ça donne. Oui. Ok. Moi, je vais avoir une petite question. C'est qu'est-ce que tu aimes dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est entreprendre, et le côté moins bon? Moi, c'est la partie création. J'aime trop réfléchir à ce qu'on va pouvoir créer ou les collaborations qu'on pourrait faire. Moi, c'est vraiment là, mon objectif, c'est de pouvoir collaborer avec des hôtels, justement, vraiment, dans lesquels j'aurais adoré travailler. Je sais pas, l'Eden Rock ou le Four Seasons. C'est vraiment mon objectif en tête. Je sais exactement ce que je veux faire, tout ça. Donc, c'est ça que j'aime faire. Après, il y a tout l'à côté, du coup, qui est moins sympa. Ouais. Mais ce que j'aime, je sais pas la deuxième partie de ta question, je me souviens plus. Ouais. Mais... En gros, le bon côté de l'entrepreneuriat et le mauvais côté. Ouais, le mauvais côté, c'est en fait le quotidien, quoi, la routine au quotidien de... forcément, labo, ménage, gestion des clients, se dire là, va falloir qu'on augmente le chiffre parce qu'on a eu trop de charges, ou bien la machine, elle nous a... Elle est morte, donc va falloir la changer, c'est encore des milliers d'euros, la clim a changé, enfin bon, voilà, la pression au quotidien, ça c'est le mauvais côté. C'est à dire si je me lève pas, j'ai pas d'argent qui rentre. Donc on devient vite fait esclave de son entreprise, quoi. Parce que oui, tu peux organiser ton temps comme tu veux, si je veux faire mes week-ends, je le fais. Mais sauf qu'après, ça a des répercussions sur la suite. Donc, voilà. L'activité est directement impactée. Ouais, mais le bon côté, c'est de pouvoir faire ce que tu veux, faire des rencontres. Ça rapproche, en fait. Quand tu as ton entreprise, tu as vite fait de créer des liens avec justement d'autres entrepreneurs ou non. Mais voilà, surtout les cookies, pour les pros, les particuliers, peu importe. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet sympa, tu vois, je le vois direct. Nous, on vend des cookies, tout le monde, ça parle à tout le monde, les cookies. Oui, c'est ça. Tu vends des fenêtres, bon, c'est moins. Voilà. C'est plus convivial, déjà. C'est plus convivial. Là, c'est au milieu de la table. Exactement. Mathieu, depuis tout à l'heure, il est guette, mais il veut pas dire. Il veut manger les seins, j'ai compris. Mais je serai heureux. Et c'est le plus important. Tout à fait. Et tu es fière déjà de ce que tu as accompli dans ton entreprise? Avec ma sœur, vraiment, je pensais pas qu'on allait pouvoir vraiment créer une entreprise comme ça sur le long terme. Franchement, non, je suis fière. Même si je pensais pas du tout faire ça à la base, quand j'ai fait mes études, c'était pas prévu. Mais oui, ce qui arrive potentiellement dans quelques années, je pense que ça nous rend fiers. Parce que c'est compliqué de prendre du recul aussi parfois. Oui. Pour le micro. Ah oui. Non mais c'est pas... Non mais c'est vrai, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais là justement il y a pas longtemps on a fait vraiment le point, il y a en 2 ans le nombre de clients qu'on a gagné sans justement prospecter, on sait qu'il y a du potentiel parce qu'en fait on prospecte pas. Donc on se dit ça marche bien comme ça, donc oui on est fiers de se dire on est à Jean Bérat et les clients viennent
Le bouche à oreille fait qu'on a des clients. Non, parce que Jean Béra, c'est Jean Béra, c'est futur Jean Médecin. Voilà. Non mais ouais, franchement, on pensait pas. Vraiment, on avait mis au départ une vitrine parce qu'on s'est dit, bah pourquoi pas. On a notre atelier, allez, mais en fait, on va jamais rien vendre quoi. Au départ, quand un client rentrait dans l'atelier, on était là, bon, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, il se demandait. Il y a eu les premiers clients cobayes du quartier, et puis après, ça s'est développé, et puis il y en a qui viennent jusqu'ici quoi. Ouais. Bon, nous, ça va, c'est juste en face. Non, mais mais ça va, Ouais. on traverse la rue, c'est bon. Mais c'est vrai que. Vas-y. Vas-y, tu as une question. Ouais, je voulais savoir si tu pouvais changer quelque chose depuis le début. Est-ce que tu ferais quelque chose différemment ou Non, je pense que je laisserai les choses non. Tel quel. Non, parce que en fait, nous, on a vraiment fait les choses petit à petit. On n'a pas eu d'effet tag buzz. D'un coup, on a ouvert 3 boutiques, on a franchisé. On a vraiment, ça n'a pas été ce. Vous avez pris le temps. Mais on a vraiment pris le temps et chaque année, on augmente, on prend de nouveaux clients et de nouvelles collaborations. Non, ça s'est fait step by step. Et ça nous a permis de garder aussi cette qualité, de garder ce qu'on fait depuis le début en fait, les mêmes ingrédients malgré la hausse des prix. Enfin, on veut garder vraiment cette qualité, c'est primordial. Que le client soit content, c'est notre priorité. Oui, okay. Donc on n'est pas dans l'esprit de se surdévelopper ou expédier en France, dans le monde entier. C'est pas... Ouais. Est-ce que ce serait ton objectif d'ouvrir un hôtel? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Ouvrir un hôtel, non. La charge Non, mais surtout, c'est pas que c'est difficilement rentable, mais un hôtel, c'est tellement de charges que moi, en ayant travaillé dans même des palaces, quand tu vois les chiffres, tu te dis, ouais, puis heureusement qu'il y a des investisseurs qui viennent de Dubaï et tout, parce que là, je veux dire, s'ils n'avaient pas des investisseurs, ce serait compliqué. Malgré que ce soit des palaces, ils gagnent bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est très dur vu les charges qu'ils ont en personnel, parce que ça demande beaucoup de personnel et si l'hôtel est vide. Ce qui s'est passé pendant non, le Covid, ouvrir un hôtel, non, mais travailler avec des hôtels, franchement, oui, c'est vraiment mon rêve, je pense. Et à quel moment Olivia va dire ça y est, j'ai réussi ma vie? Waouh! Moi, je pense jamais, me connaissant. Ah ouais. Ouais, je me dirais toujours. Et puis, je pense, même quand tu réussis un step, tu dis, ah, ça y est, comme là, on se disait, bon, Noël, quand on a fini Noël, on sera, ouais, on est trop content des chiffres qu'on a fait. Mais après, tu as toujours la peur de, ouais, mais en fait, rien n'est acquis. Ouais. Donc, dire j'ai réussi, pour moi, c'est ultra ambitieux, quoi. C'est-à-dire, j'ai réussi. Moi, je pense, enfin, je réussirais, mais dans le côté perso. Enfin, ce serait pas dans le pro. Parce que le pro, pour moi, c'est jamais acquis. Vraiment, j'ai vu mes parents, les gens autour de moi, enfin, tu dis tout réussit et du jour au lendemain, il suffit d'un truc quoi, donc non. Et alors dans le perso, c'est quoi la réussite pour toi? Avoir ma famille, ma petite maison, voilà, ça j'aurais réussi. Non, mais c'est très bien, hein, franchement. Ça vous tente vous? Bah ouais, c'est un peu l'objectif, je pense. Ouais. Moi je pense qu'un jour par contre, c'est mon... En fait, quand je me visualise et quand je m'imagine vraiment un jour être, je sais pas, je le vois comme ça. Je suis devant un yacht, allongé, tu vois, sur le yacht, et il y a le coucher de soleil en face. Et là, je me dis, ouais, là, c'est bon. Là, j'ai réussi. Là, t'as réussi, ouais. Ok. Là, je me dis, là, j'ai réussi, tu vois. Bon, après, je peux m'imaginer demain, je peux me mettre sur un bateau sur le port et voilà, le faire, quoi. Faut qu'il compte ce qui va avec. Ouais. Mais je veux un jour dans ma vie, et en fait, c'est super dur, et comme tu le dis, tu vois, souvent, quand tu passes une étape, et c'est pour ça que quand tu regardes en arrière d'où tu viens, tu dis, ah ouais, quand même. J'ai fait tout ça, mais à chaque fois que tu passes une étape, tu dis putain, c'est pas assez, faut que je continue, faut que je continue. Ça. Mais je veux vraiment un jour mentalement réussir à me dire que j'ai réussi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, je pense que je répondrai à cette question dans une prochaine vidéo. Tu gardes le suspense. C'est bon ça. Alors. Ah ouais. Donc là, en fait, tu me mets dans une position délicate. Parce que moi, ça veut dire que je dois répondre. On attend ta réponse. Ouais, mais merci Rivan. Non, moi c'est quand j'aurais réussi à, on va dire, faire un film et qui se diffuse au cinéma. Moi, c'est toujours ça mon rêve. Et même s'il fait une entrée, ça sera pas. Ce sera toi. Toi, t'as réussi. C'est au moins, tu vois, je veux. Sur les sièges du pâté, et voir ton film démarrer à l'écran et le remarquer. Voilà, en vrai, non, ça c'est un rêve, et pareil. Sans louer, je veux pas louer. Mais au moins, ouais, me dire, il y a eu des producteurs, il y a eu des investisseurs, vraiment avoir ça, parce que c'est pas donné en fait. Non, et essayer de faire ce beau projet. Après, pour l'instant, on va dire que je teste beaucoup de choses, donc voilà, là, je pourrais me dire que j'ai réussi.
En tout cas, merci beaucoup de Merci t'être à libéré vous. pour Merci. cette interview. Et on va faire un planning J'ai mangé serré, des en cookies plus. pour 6 mois. Voilà, on va plus en manger aucun. On est en dose là. Et puis, très bon cookie fait par nous. Ouais, Fait bravo. chez Back to Cookies, tu vois, Non, j'ai bien et joué donc, sur les mots. J'ai ouais, pas dit que c'était et par donc- Back to Cookies, mais chez Back to Cookies. C'est back to Ouais, the je me suis dit, ils insistent vachement. Hein. Mais voilà, on s'est donné à C'est cœur joie magnifique. de faire ces cookies. Et On est très heureux. Et si vous voulez la suivre, donc il y aura tout dans la description, Back to Cookies. Est-ce que peut-être sur LinkedIn où tu partages Aussi, oui, Back to Cookies. Ok. Bon, on mettra tout dans la description. Oui. Alors n'hésitez pas à aller voir et écoutez, on vous dit à très bientôt pour une prochaine interview. À bientôt. Ciao.